Hey, c'est du monde, c'est Frandy Stark et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on a les toutes dernières photos promotionnelles pour l'Ichiban Kuji History of the Film. Dans cette vidéo, on va faire la comparaison entre les photos promotionnelles du début et les toutes dernières photos promotionnelles puisqu'il s'agit des produits définitifs. Certains collectionneurs ont pu aller prendre des photos lors de la Jump Victory Carnival que j'ai présenté dans ma précédente vidéo. Mais là, on a vraiment les photos officielles de Bandai. On va voir ce que ça donne. Ils ont mis ça en scène. Je vous montre ça tout de suite. On se fait ça ensemble. C'est parti! Dans un premier temps, je vous montre comment ils ont mis ça en scène. On commence tout de suite avec le lot A. Alors, je vais vous dire un petit peu aussi le nombre de figurines qu'il y a dans cet Ichiban Kuji. Déjà, on a 10 lots plus la Last One. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 figurines. Et on commence tout de suite par la première. On a Gohan qui fait 20 cm, donc il s'agit du lot A, effectivement. On aura une figurine de Gohan seulement, donc une seule chance d'avoir Gohan dans cet Ichiban Kuji de 80 tickets, je le rappelle. Ensuite, du coup, on aura le petit Goten, c'est pareil, 12 cm pour une seule figurine, une seule chance d'avoir Goten dans cet Ichiban Kuji. Pour l'instant, je ne fais pas du tout de critiques sur les photos, quoique on a quand même des photos bien mises en scène avec un flash limite où on voit l'ombre de derrière, enfin l'ombre à l'arrière de la figurine. En plus de ça, c'est exactement les mêmes angles que les photos promotionnelles du départ. Voilà, du coup on a Goten et Gohan représentés juste ici, voilà, en bleu cette fois-ci, voilà, le fond, voilà. On aura du coup en lot C Kula qui fera 25 cm elle, donc cette Kula, on aura deux chances de la voir dans cette Ichiban Kuji, puisqu'il y a deux figurines différentes. Donc en fait, pour le lot C, on a une loterie dans une Ichiban Kuji, c'est-à-dire que on va avoir déjà le ticket, on ne sait pas sur quelle figurine on va tomber ou sur quel lot on va tomber, et quand tu as le lot où il y a une figurine, et tu sais pas non plus sur quelle figurine tu vas tomber. Donc soit la Kula Metal Kula, ou soit la Kula forme de base. Ensuite, pour le lot D, on a du Thalès, une figurine très attendue des collectionneurs. Voilà ce que ça donne. Elle est très belle, encore une fois, avec l'ombrage de la silhouette du personnage sur le mur derrière. Pour cette figurine, bien évidemment, on n'aura qu'une seule chance de l'avoir. Donc ça veut dire que la cote, elle va péter, puisque c'est un personnage qui est très attendu des collectionneurs, et en plus de ça, il n'y a pas beaucoup de nombre de figurines concernant ce personnage dans l'Ichiban Kuji. Si tu te demandes pourquoi je te dis tout ça concernant les figurines, le nombre de figurines, etc., je te conseille d'aller voir cette vidéo où je dis grosso modo de quoi dépend le prix des figurines. Sauf qu'il n'y a pas tout dans cette vidéo non plus. Ensuite, du coup, on a la Janemba, le lot E, c'est ça, le lot E pour la Janemba qui fera aussi 25 cm. Il y aura une seule figurine par loterie à gagner, une seule chance de pouvoir tomber sur cette figurine. Pareil, la cote va exploser. On a aussi du Beerus, qui est un peu plus beau que les photos qu'on a eues des collectionneurs qui sont partis prendre les photos à la Jump Victory Carnival. On a un Beerus un peu mieux là, donc ça me rassure déjà, surtout au niveau des oreilles. Donc voilà, c'est cool, j'ai l'impression qu'on a même la tête un petit peu penchée vers le bas, et c'est plutôt pas mal de ce que je vois. Pour la Beerus, on aura une figurine de 23 cm, et il y aura une seule figurine, pareil, par Ichiban Kuji. Ensuite, on aura 4 chances de pouvoir tomber sur les stands acryliques que l'on peut voir juste ici. Voilà, sans plus, le stand acrylique fait 15 cm et il s'agit du lot G. Pour le lot H, cette fois-ci, on aura des mémos silicone, donc tu peux écrire dessus avec ton stylo, j'ai vu ça, tu peux écrire dessus avec ton stylo, ça c'est plutôt cool.
On aura la chance, on aura 24 chances, pardon, de pouvoir tomber, on aura 24 tickets qui sera dédié à ces mémos en silicone. Le mémo en silicone fait environ 12 cm et pour du... Voilà, donc, ah bah voilà, on voit tout de suite qu'on peut écrire dessus avec son stylo, donc ça c'est cool. Moi j'aime bien celui-là. Japanco, si tu passes par là, je veux le jaune, je veux celui-là, si tu m'envoies, hein, bien sûr, hein, si t'es gentil, voilà. Mais ils sont gentils normalement, ils t'envoient des goodies en plus de ce que tu achètes, voilà. Pourquoi? Parce que je vais acheter une figurine chez eux, forcément, de cette Ichiban Kuji. Je ne peux pas passer à côté. Pour du 13 cm, tu auras du coup 18 chances de pouvoir tomber sur ces sublimes gobelets. Non, je suis ironique. Des gobelets en plastique, j'imagine. Ouais, c'est pas mal, ça, voilà, c'est pas mal. Les Gara Design sont un peu modernes, mais ça va. Ensuite, on aura du coup 27 chances, 27 serviettes, hein, dont, enfin, les carrés et les rectangles. Les carrés font 25 cm et les rectangles font 60 cm. Donc, tu auras 27 serviettes dans l'Ichiban Kuji. Et pour la last one, on aura du coup une King Clue Star de 26 cm et il s'agit du dernier ticket de la last one. Si tu ne sais pas de ce que c'est une Ichiban Kuji, je te dis un peu tard, mais n'hésite pas à prendre toutes les informations sur la vidéo qui s'affiche juste ici, la last one. Et du coup, le dernier, enfin, quand tu prends le dernier ticket, c'est la figurine qui vient avec. C'est complètement gratos à la base, mais bon, les revendeurs vendent la last one toute seule, bien évidemment. On a du coup un visuel de Goten face à ce Broly. Broly énormément controversé de par son sculpte. Donc on va passer du coup à la comparaison. On va commencer d'abord par le lot A, ce sera peut-être mieux. On a du Gohan hein, qui change un petit peu au niveau du regard, au niveau de la bouche, au niveau du sculpte et tout ça. On sent que le moule est passé par là. On a aussi, regardez, au niveau des déchirures, ici, c'est un peu plus pâté hein, que ce qui était proposé à la base, où là, il y a une pièce complètement différente. Est-ce que là, il y a toujours la pièce complètement différente? Ok. On a les bas, ici, là, l'espèce de chaussettes bleues. Ça paraît un peu moins bleu, est-ce que c'est la lumière qui fait ça? On a aussi le doggy qui est un peu plus brillant, mais c'est normal, on a un flash limite hein, pour pouvoir faire l'ombrage derrière, donc je pense que la figurine sera quand même mat. On a dans l'ensemble, enfin pour le reste du moins, bon ici ça fait un peu pâté par rapport à ici, mais c'est plutôt similaire, les cheveux sont un peu moins piquants, un peu plus banane du côté du produit final, mais ça va, grosso modo ça va, le regard ça va, pour l'avoir vu de face dans une précédente vidéo, et ben ça va en fait. Concernant le Goten, on a un regard aussi différent, on a un regard un peu moins déterminé, un peu moins vivant je trouve aussi. Du côté du produit final, on a un côté plastique hein, qu'on avait déjà vu pareil dans la vidéo précédente. On a les déchirures, pareil, hein, regardez les déchirures ici et regardez les déchirures là, c'est un peu moins bien fait. Les traits du pantalon et tout ça, on a perdu grâce au moule, hein, on a perdu ces effets texturés ici et là, voilà, hein, un peu partout quoi, voilà. Au niveau des égratignures, c'est cool parce que le sang est bien rouge, bien fait. Dommage que c'est pas ici au niveau du visage, c'est pas en relief, c'est pas creusé. C'est juste, je pense, un truc posé. Regardez par exemple ici, là, on sent que c'est creusé, on sent que c'est, voilà. Là, on sent que c'est juste peint, quoi, tu vois, c'est, voilà. Au niveau du Kula, du coup, on revient, voilà. On a les différents Kula. Est-ce qu'il y a des différences? Il n'y a pas énormément de différences. Pour Kula, je suis plutôt rassuré. Concernant tout ça, j'essaye de faire un petit peu la comparaison vraiment entre les deux. Et je trouve que le produit final est très très beau au final. On a une différence un petit peu au niveau des têtes, au niveau des visages surtout plutôt. Oui, notable, mais ça va. Là, tu vois, pour le coup, le visage du produit final par rapport au prototype me plaît un peu plus. On a un visage plus beau, je trouve, plus méchant, plus agressif. Hein, que la photo promotionnelle de départ. On a ensuite un Badak. À chaque fois, je dis Badak. On a un Thalès. Vraiment cool. Pas trop de différence par rapport au produit
annoncé au départ. Bon, les couleurs... Voilà. Non mais attends Franzi, là, je mets 2 secondes pause sur ta vidéo, là, il y a un souci. Tu l'as pas vu ou quoi? Regarde au niveau de l'armure, là tu es en train de faire blablabla, les couleurs machin, mais tu remarques pas l'armure. Regarde l'armure sur le produit final, elle est pliée. Donc ça veut dire quoi, hein? Tu regardes par rapport à droite là, hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au niveau du stockage dans la boîte, si ça se trouve, on va nous aussi recevoir une armure pliée. Non mais c'est quoi ce bordel, Bandai? Pareil, on a le flash aussi pour le Janemba. Le Janemba est très très beau. Je préfère encore les photos qu'avaient fait les collectionneurs lors de la Jump Victory Carnival. Encore et toujours ce souci de cuisse un peu trop mince. Mais bon, on verra quand ça arrive à la maison. Je vous dirai ça lors de mon unboxing. En tout cas, pour le produit final au niveau du visage, c'est un truc de malade. J'ai hâte, mais alors là, vraiment hâte de l'avoir à la maison. Au niveau du Beerus, eh ben, Beerus, on a quand même pas mal de choses à dire. Enfin, j'ai pas mal de choses à dire concernant cette figurine qui, je le rappelle, avait des jointures au niveau des oreilles, hein, sur ce que nous avaient fait les collectionneurs de la Jump Victory Carnival. Et au final, c'est pas si mal que ça. C'est pas si mal que ça, parce que, en fait, à la base de ces oreilles, hein, ici, là où je vous montre, on a quand même des plis. C'est un chat avec des plis. Donc, est-ce que c'est vraiment une démarcation, une jonction entre les oreilles et le crâne? Je suis pas certain au final. Mais en tout cas... ça ne pose pas trop de problèmes puisque effectivement on a des plis au niveau de la base des oreilles du Beerus. Et du coup je trouve que c'est pas si mal que ça, hein. Voilà, ça me donne même envie d'acheter. Au niveau du regard, on a un regard beaucoup plus badass, hein. Je sens dans son regard, je sens dans son visage le gars qui va faire, vous savez, face à Zamasu, Hakai, comme ça, tu vois. Voilà, comparé à là, hein, je trouve que là, c'est quand même beaucoup plus beau. Voilà, je m'étais dit que je prenais qu'une seule figurine. Après, à savoir avoir les prix. Mais pourquoi pas, au lieu de prendre la Thalès, de prendre la Beerus. Parce que moi, je prends la Janemba. Hein, voilà. Et on passe du coup à la Last One, qui n'est pas très différente de, du produit prototype, hein, final prototype. C'est pas mal, on voit un peu plus la jointure qu'il y a là, du coup. Là, au niveau d'une grosse démarcation au niveau de, du muscle dorsal et des obliques abdominales. Un peu plus aussi au niveau, enfin entre l'épaule et le biceps, mais ça c'est normal, hein, on a l'habitude, hein, voilà. Au niveau du reste, c'est pas mal, hein. Franchement, moi je trouve ça pas mal. Je trouve qu'au niveau du moulage, ça a pas trop empathie, hein. Surtout en termes de, voilà, hein, de stries, de veinasses. Même la colorisation est vraiment pas mal. Donc pour ceux qui aiment ce genre de figurines, foncez. Donc, qu'est-ce que je vais prendre dans cette Ichiban Kuji? Déjà, je vais prendre Janemba, c'est sûr et certain. J'espère en tout cas que le Janemba qu'on va avoir là nous permettra de pouvoir débloquer, hein, on dirait un jeu vidéo, débloquer la Figuarts 0 de Janemba. J'espère que l'engouement porté à cette figurine, c'est, je pense, au niveau de cette Ichiban Kuji, c'est la figurine la plus convoitée. Tout le monde voulait du Janemba, on nous le donne. J'espère en tout cas que on va pouvoir débloquer la Figuarts 0 du coup de ce Janemba, en sachant, je dis que c'est la figurine la plus convoitée. Pourquoi? Parce que selon Baggy S, hein, selon les sondages, hein, ça aussi c'est un truc qui... les sondages au Japon concernant les figurines, qu'est-ce que vous voulez comme figurine, qu'est-ce que vous allez le plus acheter. Les sondages permettent aussi de faire monter la cote japonaise. La cote japonaise est estimée pour le Janemba à 20 000 yens, soit environ 140 €. Hein, voilà, 140 € déjà, voilà, on n'est même pas sur une Master Lease Extra, on est juste sur une Master Lease. 140 €, et pour le Thalès, elle est estimée à peu près à 110 €, un truc comme ça, 110 €. Voilà, à 13 000 yens, hein, exactement. Donc, voilà, ça monte en cote.
par rapport au sondage. D'où l'importance pour moi de ne pas répondre à ces sondages. Bon, nous en France, on n'a pas ce genre de sondage. Aussi, comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, d'arrêter de mettre les prix sur des figurines qui ne sont pas encore sorties. N'estimez pas un prix. Si vous dites ouais, la Janemba va coûter 200 €, ben ça se trouve elle va coûter 200 €. Par contre, si vous dites la Janemba va coûter 90 €, peut-être qu'elle coûtera 180. Ah, on réfléchit les mecs, on réfléchit, on arrête de faire de la spéculation concernant les futurs prix des Ichiban Kuji, s'il vous plaît. Après, si vous avez envie de payer vos figurines plus cher parce que vous avez plus d'engouement autour de certains personnages, c'est vous qui voyez. Voilà, j'espère en tout cas que cette petite et dernière vidéo concernant l'Ichiban Kuji History of the Film vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.